La Commission européenne adopte un ensemble de mesures pour lutter contre le trafic d'armes. L'objectif est de rendre plus difficile l'acquisition d'armes à feu, en particulier sur Internet. Il s'agit aussi d'améliorer la traçabilité par la mise en œuvre de règles communes de marquage. Et l'institution veut aussi harmoniser les protocoles de neutralisation. Selon le chercheur de l'Institut flamand de la paix, Nils Duque, il n'est pas très difficile de se procurer des armes en Europe. Après la guerre en Yougoslavie, de nombreuses armes sont restées entre les mains de citoyens. Or, face aux difficultés économiques, certaines personnes vendent leurs armes pour peut-être 500 € et les armes arrivent ainsi dans les réseaux de trafiquants en petite quantité et entrent dans l'espace Schengen. Une fois que ces armes ont passé les frontières extérieures, il est alors très facile de les faire circuler d'un groupe criminel à un autre dans différents pays. Au lendemain des attaques de Paris, la France a aussi souhaité un meilleur contrôle des frontières. En réponse, la Commission a rappelé que c'était aux États membres de le décider, mais pour le commissaire en charge des affaires intérieures, il n'est pas question de remettre en cause l'espace Schengen. Nous n'avons pas l'intention de parler de l'avenir de Schengen. C'est à la France de décider si, en l'état actuel, les frontières extérieures ont besoin de plus de protection. La Commission a aussi rappelé son souhait de parvenir d'ici la fin de l'année à un accord avec les autres institutions sur la mise en place d'un fichier PNR, un fichier européen des passagers aériens.